Alors, pour la question 7, c'est une fonction qui reçoit la tête et renvoie la moyenne des tailles des individus. Alors, ça c'est facile. Alors, pour pouvoir calculer la moyenne des tailles, alors je vais dire average taille et je retourne un double. Donc, je vais faire le compteur égal à 0. Je vais faire du double AVG. Donc, bon, ok, je vais faire la somme plutôt, égal à 0 aussi. Et à chaque fois que je passe, le compteur plus, et la somme égale à plus égale quoi? Je vais prendre la taille, donc temp, taille. Et en fin de compte, je vais retourner la somme divisée par le CMP. Ça veut dire la somme de tous les éléments divisée par le nombre d'éléments. Alors, ça, c'est vraiment si la taille est nulle. Différent de nul. Alors, il y a un petit problème. Si la taille égale à nul, le compteur va rester 0, la somme 0, 0 sur 0, ça pose problème. Donc, première des choses à faire, c'est if tête égale à nul, je retourne simplement la valeur, je retourne 0. Alors, else, je vais faire le traitement. Alors, maintenant, ça c'est la question 7. Alors, je peux tester la question 7 dans la fonction main. Alors, je vais éliminer ça. Alors, je dois calculer la taille de la liste de tête 1. Alors, il va calculer la moyenne de celui-là, celui-là, donc c'est 162. Alors double AVG 1 égale. Alors, je vais faire un printf. La moyenne est pourcentage F, virgule, AVG 1. Donc, j'exécute. Et ça va donner l'average. Alors, j'ai un problème. Apparemment, alors, je vais exécuter. Alors, j'ai un problème ici. Alors, double. Alors, donc, il m'affiche la liste, mais par la suite, il va m'afficher le average. Alors, je vais attendre un petit peu. Et en parallèle, je vais voir l'exercice 8. Une fonction qui permet de concaténer deux listes d'individus passés en paramètres. Donc, je vais avoir deux individus comme paramètres. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il y a un problème. Alors, je vais faire une méthode qui permet de fusionner deux listes et retourne la fusion. Alors, donc il permet de retourner une liste. Cette méthode, ça s'appelle fusionner. Pour fusionner, il prend deux têtes. La première liste, elle est là. La deuxième liste, elle est là. Et il va les fusionner. Fusionner deux listes, ça veut dire quoi? Alors, imaginons que ça, la première liste. Et ça, la deuxième liste. Alors, la première liste, première case, deuxième case, troisième case, quatrième case, première case, deuxième case. Alors, on a dit que la liste, c'est un simple pointeur sur le premier élément. Donc, c'est ça le tête 1, donc T1. Deuxième liste, c'est un autre simple pointeur qui pointe sur le premier élément. Donc, c'est la tête 2. Alors, pour pouvoir fusionner cette liste, il suffit que le dernier élément, alors le dernier élément, c'est quoi le dernier élément? C'est l'élément qui pointe sur le nul. C'est l'élément dont le next égale à nul. Alors, ça c'est nul. Alors, ça veut dire que l'avant-dernier élément, ça veut dire l'élément dont le next égale à nul, doit pointer sur la tête
de la deuxième liste. Une fois que je fais ça, je vais avoir une grande liste qui est la combinaison des deux listes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est je dois boucler. Une fois que j'arrive à l'élément dont le next égale à nul, je dois l'attacher avec la tête. Alors, c'est facile. Donc, je vais boucler, je vais faire un while. Je vais faire un while sur première tête. Alors, tête 1. Et alors, je vais éliminer tout ce qui est somme et double. Alors, compteur plus plus. Alors ici, ah oui, j'ai un problème dans la taille, s'il vous plaît. J'ai un problème. C'est pour cela qu'il pose problème, la méthode size. Alors, average taille, oui, oui. J'ai oublié d'aller vers l'autre élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que j'incrémente le compteur, je calcule la somme, il faut se déplacer. Alors, comment? C'est temp reçoit temp next. Pour que je puisse se déplacer à l'autre élément. Sinon, il boucle infiniment. Sinon, il boucle infiniment. Et ça a été ça, le problème avec cette méthode. Maintenant, on va retester, ça va marcher. Alors, si le temp égale à nul, alors, si le temp est différent de nul, ici, je ne vais pas tester sur le temp égal à nul. Parce que différent de nul. Parce qu'une fois qu'il va sortir, il va sortir avec un temp égal à nul. Ça veut dire quoi un temp égal à nul? Ça veut dire qu'il va s'arrêter ici, au nul. Mais moi, je veux qu'il s'arrête ici. Une fois qu'il s'arrête ici, je vais le lier avec la taille. Alors, le caractéristique de cette case, c'est que son next égale à nul. Donc, if temp, tant que temp next différent de nul, je me déplace. Alors, je me déplace. Une fois que je sors, je vais sortir avec quoi? Avec l'élément dont le temp next égale à nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment le dernier élément, c'est l'avant-dernier élément, c'est ici, avant le nul. Alors, par la suite, qu'est-ce que tu dois faire? Alors maintenant, je dois faire que le temp. Alors le temp, tu dois pointer sur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire temp égale tête 2. Et je retourne tête 1. Tête 1. Maintenant, le temp. Alors le temp, on a dit que le temp il a été ici, c'est temp next plutôt. Donc le next de temp, ça devient plus nul, mais plutôt, donc au lieu de pointer sur nul, je vais pointer plutôt vers tête 2, et je sors avec tête 2. Donc temp next, tête 2, et en fin de compte, je sors avec tête 1. Alors maintenant, si je réexécute simplement la moyenne, alors la moyenne ça marche. Alors maintenant, si j'exécute aussi la méthode qui permet de fusionner, mais en créant une autre liste. Alors, je vais créer une autre liste. Alors, tête 2, tête 2, 2, 2. Alors, ici, Shabbat. Ici, Benkeren. Ici, Omar. Alors, je vais modifier. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. Alors, je vais donner 220, 120, 130 et 140. 140. Alors, par la suite, je vais exécuter la méthode fusionner qui permet de fusionner les deux listes. Alors, ça, c'est pas vérifié, je veux plutôt, ah oui, fusionner, elle est là. Alors, quand même fusionner, il faut faire des petits tests. Sinon, par exemple, imaginons que la tête 1 égale à nul. Le temp qui est tête 1 next, ça va donner une exception. Ok. Donc, normalement, je dois tester si la tête 1 égale nul. Je retourne quoi? Je retourne tête 2. Si la tête 2 égale à nul, c'est la tête 2 égale à nul, je dois retourner tête 1. La fusion, ce sera tête 1. Ok, maintenant, sinon, dans le cas contraire,
je suis sûr maintenant que tête 1 elle est différente de nul. Une fois que tête 1 elle est différente de nul, donc il y a un élément, donc il a au moins un axe. Ok. Donc ici, ça ne va pas poser problème. Alors maintenant, je vais continuer. Alors j'affiche la tête 1. Alors maintenant, il faut faire appel à la méthode fusionnée. Donc je vais faire tête 1 égale à fusionner de quoi? Fusionner tête 1, virgule, et tête 2. Et maintenant, une fois que j'affiche la liste, savoir tête 1, je vais avoir, alors, fusionner tête 1. Alors, tête 1. Alors, apparemment, j'ai un problème. Ça, c'est un comportement anormal. Donc, je vais voir ce que j'avais fait. Alors, dans la méthode fusionnelle, apparemment, j'ai simple. Ah oui, ici, tout d'abord, j'ai fait des petits problèmes ici. Alors, je vais revoir. Alors, il a affiché la liste. Maintenant, la liste, il contient tous les éléments de Samiri, Alaoui, Zouani, Omar, Ibn Kiran, Shabat. La moyenne, bien évidemment, elle a changé. Et vraiment, les deux listes ont été fusionnées. Alors, par rapport à la dernière question, le programme qui permet de tester ces fonctions, vraiment, à chaque fois que je fais une petite fonction, je la teste. Donc, ça marche.